Bienvenue chers amis à cet épisode spécial de Le Rendez-vous. Dans cet épisode spécial, nous discuterons de la manière dont l'homme peut rendre sa vie terrestre vraiment significative et digne d'être vécue. Et pour notre discussion aujourd'hui, nous avons avec nous frère Marvin Adiano de Paris, en France, et le frère Daniel Pinnock de Genève, en Suisse. Merci pour votre participation, frère Marvin et frère Daniel. Bonjour frère Marlon, et frère Daniel et à nos téléspectateurs. Bonjour à tous. Bonjour, frère Marlon, frère Marvin et à tous nos amis. Frère Marlon, frère Daniel et à tous nos téléspectateurs, comme nous savons, la plupart des gens, sinon tous, ont des rêves et des aspirations de la vie. Et beaucoup pensent qu'un individu a pleinement vécu sa vie s'il a atteint ses objectifs. Généralement, ces objectifs comprennent l'acquisition de richesses matérielles, l'obtention d'un niveau d'éducation élevé, le pouvoir peut-être, la renommée, le prestige et l'honneur. Ces choses sont également les baromètres utilisés par beaucoup de monde pour mesurer le succès et la fortune d'une personne. À l'inverse, frère Marvin, si une personne ne parvient pas à obtenir ou à profiter de l'une des choses matérielles que vous avez mentionnées, elle est généralement jugée ou considérée comme malheureuse. Et sa vie est considérée comme une déception ou un échec total. Mais frère Marvin et frère Daniel, est-ce ainsi que nous devrions mesurer la réussite ou l'échec d'une personne dans la vie? Quand peut-on considérer qu'un individu a vécu sa vie pleinement? En d'autres termes, que son existence ici-bas était vraiment productive et digne d'être vécue. Pour répondre à cette question, chers téléspectateurs, lisons d'abord ce qu'il est écrit dans la Bible au sujet d'une personne qui a pu acquérir toutes ces choses que beaucoup désirent obtenir dans cette vie. Ici dans Ecclésiaste, chapitre 1, verset 16 et chapitre 2, versets 4 et 8 jusqu'à 9. Je me suis dit, je suis devenu un grand homme, bien plus sage que tous ceux qui ont régné sur Jérusalem avant moi. Je sais ce que sont vraiment la sagesse et la connaissance. J'ai accompli de grandes choses. Je me suis construit de maisons et j'ai planté des vignes. J'ai aussi amassé de l'argent et de l'or provenant des trésors royaux de pays que je gouvernais. Oui, j'étais grand, plus grand que quiconque ayant jamais vécu à Jérusalem. Et ma sagesse ne m'a jamais fait défaut. Voici, chers amis, un homme qui est devenu grand à son époque. Il a amassé de richesses et acquis sagesse et le pouvoir. Oui, frère Daniel et frère Marlon, aux yeux de beaucoup, cette personne est l'illustration même d'un individu très prospère et accompli. Et d'autres termes, il est toujours, selon les critères humains, quelqu'un qui a vécu sa vie pleinement. Oui, frère Marvin. En fait, ces passages que nous avons lus sont attribués au roi Salomon, fils du roi David, sous le règne duquel l'ancien Israël a connu son âge d'or, une période de paix et de prospérité relative. Donc, frère Marvin, frère Daniel, si nous utilisons les critères ou les normes utilisées par beaucoup de gens aujourd'hui, voici un homme qui doit être très satisfait et heureux, n'est-ce pas? Il doit être au sommet du monde, se sentir merveilleusement bien, glorieux, extatique, n'est-ce pas? Oui, frère Marlon. En fait, nous pourrions aussi bien lire la propre déclaration de Salomon, telle que, comme écrit, ici dans Ecclésiaste 2, 20 et 22, ce que nous pouvons lire. Je me suis donc mis à regretter d'avoir travaillé si dur. Tu travailles pour quelque chose avec toute ta sagesse, tes connaissances et tes compétences. Puis tu dois te laisser à quelqu'un qui n'a pas eu à travailler pour l'obtenir. C'est inutile et ce n'est pas juste. Tu travailles et tu fais du souci toute ta vie. Et qu'est-ce que tu as montré pour cela? Tant que tu vis, tout ce que tu fais n'apporte que du souci et du chagrin. Même la nuit, ton esprit ne peut se reposer. Tout cela est inutile.
Frère Marvin, frère Daniel, attendez une minute. Ai-je bien entendu? Exprimait-il des regrets d'avoir travaillé si dur? Venait-il de décrire ses efforts et ses labeurs ainsi que ses réalisations comme inutiles? Exactement, frère Marlon. Après tout ce qu'il avait accompli dans sa vie, toute la richesse matérielle qu'il avait amassée, la sagesse, le pouvoir qu'il avait acquis, son verdict était, comme nous avons lu, tout était inutile au vain. Après avoir fait le bilan de sa vie, après avoir évalué la façon dont elle avait passé ses jours et ses bas, à quelle conclusion est-elle parvenue quant au sens et au but ultime de la vie? Dans Ecclésiaste 12, 13 à 14, voici ce que la Bible enseigne. Écoutons la conclusion de toute cette affaire. Craignez Dieu et observez ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Car Dieu jugera toute œuvre, y compris toute chose secrète, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Prenez note, chers amis, après avoir résumé toutes ces réalisations et conclu que tous ces efforts et accomplissements terrestres étaient vains, le roi Salomon a clairement indiqué que le devoir de l'homme, c'est-à-dire le but même de son existence, était de craindre Dieu et d'obéir à ses commandements. En effet, à la fin, Dieu demandera des comptes à chaque homme et le jugera en fonction des œuvres qu'il aura accomplies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Malheureusement, chez téléspectateurs, cette vérité est négligée par beaucoup de gens. Le monde est devenu tellement matérialiste que la valeur d'une personne se mesure généralement en termes de possessions terrestres, de sagesse, d'influence, et que l'acquisition de ces choses, encore pour les autres, est ce qui rend un individu vraiment prospère est accompli. Mais comme la Bible nous l'enseigne, tous les efforts et toutes les réalisations humaines s'avéreraient vains et sans signification si l'on ne parvenait pas à satisfaire la raison même de notre existence, avoir une crainte révérentielle de Dieu et respecter ses lois et ses commandements. Chers amis, à notre retour, nous discuterons de la manière et du moment où nous devons remplir notre obligation inhérente envers le Tout-Puissant, ce qui signifie vivre notre vie pleinement. Cela et bien plus encore après cette pause. Chers amis, bienvenue à nouveau dans cet épisode de Le Rendez-vous. Nous avons présenté jusqu'à présent la vérité biblique et rappelé que l'homme doit accomplir son devoir dans son entièreté, qui est la raison d'être et l'essence même de son existence terrestre, à savoir servir et obéir à son Créateur. Sinon, tout ce qu'elle a accompli dans sa vie serait dénué de sens et sans conséquence. Nous devons préciser que la recherche de la fortune matérielle, de la connaissance ou même du pouvoir en soi n'est pas interdite par Dieu. En fait, il n'est jamais contre le fait que son peuple jouisse de la prospérité matérielle et de succès, dans la mesure où ceux-ci sont également des manifestations de ce qu'elle bénit. Oui, frère Marlon. Mais cependant, les gens ne doivent pas perdre de vue et se concentrer uniquement sur l'acquisition de ces biens terrestres, au point de ne pas remplir leur devoir envers celui à qui ils doivent tout. Mais certains de nos téléspectateurs pourraient dire que bien qu'ils reconnaissent qu'il est de leur devoir de servir et d'obéir notre Seigneur Dieu, ils souhaitent néanmoins se concentrer d'abord sur le confort de leur vie afin d'avoir tout le temps et toutes les ressources nécessitées ou nécessaires pour adorer Dieu plus tard. En d'autres termes, dans leur ordre de priorité, malheureusement, servir notre Seigneur Dieu passe au second plan.
Ils se concentrent davantage sur les choses qui rendront leur vie plus confortable et plus facile. Mais devons-nous retarder ou remettre à plus tard l'accomplissement de notre devoir envers notre Seigneur Dieu? La réponse est non, nous ne devrions pas. Et la preuve, chers téléspectateurs, on peut lire ici dans Ecclésiaste 12, 1 jusqu'à 3. Souvenez-vous de votre Créateur pendant que vous êtes jeune, avant que le mauvais jour n'arrive, avant que ne viennent les années où vous direz « j'ai gaspillé ma vie ». Souvenez-vous de votre Créateur pendant que vous êtes jeune, avant que ne vienne le temps où le soleil, la lune et les étoiles s'assombrissent pour vous, avant que les problèmes ne reviennent sans cesse, comme une tempête après l'autre. À ce moment-là, tes bras perdront leur force, tes jambes deviendront faibles et fléchissantes, tes dents tomberont, et tu ne pourras plus mâcher ta nourriture. Tes yeux ne verront plus clairement. Chers amis, nous devons tenir compte de cette exhortation biblique qui nous invite à nous souvenir de notre Créateur pendant que nous sommes jeunes, ou l'équivalent tant que nous avons encore la vie et la force. Tu as raison, frère Daniel. C'est pourquoi dans notre ordre de priorité dans la vie, cela devrait figurer en tête de liste. Et la Bible nous invite à agir avec urgence. Nous devons nous souvenir du Seigneur Dieu maintenant que nous avons encore la possibilité. Nous devons faire face à la réalité. Que cela nous plaise ou non, la nature fera son œuvre et nous vieillirons et deviendrons fragiles. La force de notre corps s'estompera et notre santé physique se détériorera. Ainsi, la Bible nous rappelle que nous devons nous souvenir et reconnaître notre Créateur tant que nous sommes encore jeunes ou tant que nous avons encore la vie et la force. C'est vrai, frère Marlon et également frère Daniel. C'est la raison pour laquelle l'administration de l'Église du Christ, menée par notre ministre exécutif, frère Édouard de Vimanalo, continuellement enseigne les membres de l'Église du Christ, les parents, même les jeunes, de toujours donner la première place à notre Seigneur Dieu de la vie. Oui, particulièrement les jeunes, ils rêvent aussi de réussir de la carrière qu'ils ont choisie et d'avoir une vie confortable. Mais ils n'oublient pas leur obligation première, servir et honorer notre Seigneur Dieu. Oui, frère Marvin. Et maintenant, pour nos téléspectateurs, qui a la responsabilité première d'enseigner aux enfants à connaître Dieu? Ici, dans Éphésiens 6, 4, voici ce qu'enseigne la Bible. Parents, ne traitez pas vos enfants d'une manière qui les mette en colère. Élevez-les plutôt dans la discipline et l'instruction chrétienne. Les parents sont tenus responsables par Dieu d'enseigner à leurs enfants la discipline et l'instruction chrétienne et inclure de connaître le Seigneur Dieu dès leur plus jeune âge. Et les jeunes qui reçoivent cet enseignement dès leur plus jeune âge ne s'écarteront jamais du droit chemin, comme la Bible dit ici dans Proverbes 22, 6. Dirigez vos enfants sur le droit chemin, et lorsqu'ils seront plus âgés, ils ne s'en écarteront pas. Mais frère Daniel et frère Marvin, que signifie se souvenir de notre Créateur? Cela signifie-t-il seulement reconnaître qu'il nous a donné la vie et la force? Frère Marlon, nous pouvons trouver la réponse ici dans Somme, chapitre 100, versets 2 jusqu'à 3, ce que nous pouvons lire. Servez l'Éternel avec joie. Venez devant lui avec des chants d'allégresse. Sachez que l'Éternel, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait et non pas nous-mêmes. Nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage. Donc, comme la Bible nous a enseigné, chacun doit comprendre qu'il est de son devoir inhérent de servir notre Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. En effet, en tant que créature de notre Seigneur Dieu, nous avons le devoir de savoir ou de reconnaître que c'est lui qui nous a fait et non pas nous-mêmes. Eh bien, n'importe qui peut dire, prétendre qu'il ou elle connaît ou reconnaît Dieu.
comme son créateur. En fait, la plupart des gens insisteraient pour dire qu'ils croient en Dieu. Mais cela suffit-il pour prouver que l'on connaît vraiment notre Seigneur Dieu? La réponse est non, frère Marlon. Et en fait, l'apôtre Jean nous enseigne la véritable manifestation ou preuve qu'une personne connaît ou reconnaît Dieu. Lisons cela ici dans 1 Jean 2, 3. À ceci, nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Notez, chers amis, que connaître Dieu, c'est garder ou obéir à ses commandements. Alors même si une personne dit 1 000 000 de fois qu'elle connaît Dieu, mais en même temps, il refuse d'obéir les commandements de Dieu, alors cette personne ne reconnaît pas véritablement Dieu comme son créateur. Et la Bible qualifie cette personne comme une menteuse. Il s'ensuit donc que l'homme a l'obligation de connaître et de comprendre, de croire et de mettre en pratique les enseignements et les commandements de Dieu. C'est pourquoi à l'Iglesia ni Cristo, aux Églises du Christ, nous ne nous lassons jamais de vous inviter, chers amis, à assister à nos études bibliques sur les doctrines, afin que nous puissions apprendre ces enseignements de Dieu, auxquels nous devons obéir. Nous vous encourageons à vous rendre à la congrégation Iglesia ni Cristo, la plus proche de chez vous, et à vous renseigner sur le calendrier de nos études bibliques. Les ministres, les travailleurs évangéliques et les frères et sœurs de l'Église de Christ sont plus que disposés à vous rendre service et à vous aider dans votre quête de connaissance des commandements de notre Seigneur Dieu, auxquels nous devons obéir. Certains pourraient affirmer qu'ils aiment Dieu à tel point qu'il est toujours dans leur cœur, dans leur esprit, et que leur vie tourne autour de lui. Ils vont même jusqu'à dire que personne ne devrait remettre en question ou douter la sincérité de leur amour pour Dieu. Oui, frère Daniel, frère Marlon, mais nous devons mettre les choses au clair. Nous ne doutons aucun cas leur sincérité, ni même leur dévotion vers notre Seigneur Dieu. Cependant, n'oublions jamais, notre Seigneur exige une preuve d'amour que l'on lui porte, et cela a été expliqué par l'apôtre Jean ici, dans 1 Jean 5 et 3, ce que nous pouvons lire. Aimer Dieu signifie garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas péchants. Donc, frère Daniel et frère Marlon, il est clairement écrit dans la Bible. La preuve que l'on aime vraiment notre Seigneur Dieu et qu'il garde ou obéit à ses commandements. Et pour ceux qui aiment vraiment Dieu, les commandements du Seigneur ne sont pas péchants ni trop difficiles à obéir. Et quel est l'un des commandements de Dieu que l'homme doit accomplir afin de manifester sa reconnaissance et son amour pour Dieu? Ici dans Éphésiens 1, 9 à 10, l'apôtre Paul a déclaré ce qui suit chez téléspectateurs. Dieu a accompli ce qu'il avait prévu et nous a fait connaître le plan secret qu'il avait déjà décidé d'accomplir par le Christ. Ce plan, que Dieu accomplira lorsque le moment sera venu, consiste à rassembler toute la création, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, avec le Christ comme chef. Toute la création peut être réunie avec notre Seigneur Jésus-Christ comme chef en devenant membre du corps unique de notre Seigneur Jésus-Christ, comme l'affirme l'apôtre Paul dans Romains 12, 4 à 5. Le corps auquel il est fait référence, dont le Christ est le chef, est l'Église, comme écrit dans Colossiens 1, 18. Le nom officiel de l'Église, dont la tête est le Christ, est l'Église du Christ, ou Iglesia ni Cristo, comme témoigne l'apôtre Paul dans Actes 20, 28. Alors, pour connaître, se souvenir du Créateur,
La véritable Église du Christ est très, très importante. Parce que dans la véritable Église du Christ, on peut apprendre le véritable enseignement de notre Seigneur Dieu. Ce n'est qu'au sein de cette Église que l'on peut rendre un service acceptable, tel que notre Seigneur Dieu l'attend de sa création. Il est donc impératif que l'homme, tant qu'il est encore jeune ou qu'il a la possibilité, serve le Seigneur au sein de l'Église de Christ. Mes chers frères, mes chers téléspectateurs, mes chers amis, le temps presse, car nous pouvons voir tous les signes que la fin du monde est déjà proche. Nous ne pouvons pas nous permettre de retarder, de remettre à plus tard l'accomplissement de notre devoir sacré envers notre Créateur, car ne pas le faire entraînerait un châtiment éternel dans les temps de feu, comme l'attestent les apôtres. C'est ce que nous pouvons lire dans 2 Thessaloniciens 1, 8 à 9. Dans un feu flamboyant pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux-ci seront punis d'une destruction éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance. Le Seigneur Dieu, selon la Bible, se vengera ou demandera des comptes à ceux qui ne le connaissent pas et à ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile ou à ses enseignements. Ces personnes seront punies d'une destruction éternelle qui fait révérence au tourment éternel dans les temps de feu et de soufre. Mais frère Marlon, peut-être y a-t-il parmi nos téléspectateurs ou des personnes qui sont découragées, peut-être frustrées parce que leurs espoirs et le rêve d'une vie confortable, une vie de relative prospérité, une vie de luxe, d'indulgence, semblent inaccessibles ou difficiles à réaliser. En fait, certaines peuvent se considérer eux-mêmes et leur vie comme un échec, une déception totale. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas atteint le soi-disant sommet de succès, c'est-à-dire la renommée, le prestige et la fortune. Mais la question maintenant, devraient-ils ressentir cela? Devraient-ils considérer leur vie ou leur existence terrestre comme quelque chose de vain simplement parce qu'ils n'ont pas acquis leur richesse matérielle, de pouvoir et le privilège? Devrions-nous, d'une manière ou d'une autre, envier ces personnes qui ont peut-être accumulé toutes ces possessions terrestres, mais qui ont vécu de la méchanceté et n'ont pas remplir leur devoir envers notre Seigneur Dieu? Chers amis, voici ce que la Bible enseigne dans Psaume 37, 34 jusqu'à 39. Attends l'Éternel et garde sa voie. Et il t'élèvera pour que tu hérites du pays. Quand les méchants seront exterminés, tu le verras. J'ai vu les méchants dans une grande puissance et s'éteindre comme un arbre vers indigène. Mais il a disparu et voici, il n'était plus. Je l'ai cherché, mais il était introuvable. Observe l'homme intègre et regarde l'homme droit, car l'avenir de cet homme est la paix. Mais les transgresseurs seront détruits ensemble. L'avenir des méchants sera retranché. Mais le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur force au moment de la détresse. Chers amis, la Bible dit clairement que même si une personne peut acquérir un grand pouvoir à tel point qu'il s'étend comme un arbre vers indigène, ou l'équivalent qu'il exerce une influence considérable, et pourtant il a vécu dans la méchanceté, cette personne sera retranchée et détruite le jour fixé. Donc, frère Marlon et frère Daniel, la joie des méchants n'est que passager et éphémère. Mais qu'en est-il des justes, ceux qui ont passé leur vie à obéir à toute la volonté de notre Seigneur Dieu, ceux qui toujours suivent la volonté de notre Seigneur Dieu? La question maintenant, chers frères Marlon et frère Daniel, ont-ils agi en vain? Tous leurs sacrifices seront gaspillés? Eh bien, frère Marvin, frère Daniel, comme le déclare la Bible, l'homme intègre et droit a un avenir radieux qui l'attend. Il recevra le salut du Seigneur et héritera de la terre
nul autre que la ville sainte que Dieu a préparée pour ceux qui seront sauvés au jour du jugement. Chers amis, voulez-vous donner un sens de la Bible, un sens et de la valeur à votre existence terrestre? Profitez-vous pleinement de chaque jour, de chaque heure, de chaque minute de votre vie. Souvenons-nous tous de notre Créateur, tant que nous avons encore la vie et la force. Apprenons et comprenons ses enseignements et ses commandements, et efforçons-nous de les respecter. Ainsi, même si nous n'avons pas beaucoup gagné dans cette vie, en termes de possessions matérielles, de sagesse terrestre, de pouvoir, nous pouvons affirmer avec confiance que notre vie a été vraiment productive et que notre brève existence ici-bas en valait vraiment la peine. C'est-à-dire que nous avons vécu pleinement notre vie.